Tout commença par le carré. Parce que la raison voulait que la connaissance règne et que tout soit rationnel, logique et ordonné. Puis la raison forma la Terre. Mais elle dissimula le carré à l'intérieur du cercle terrestre. Ainsi, elle protégea la connaissance de l'emprise des vivants. Car les lois de la raison voulaient, sur toute vie, établir leur trône de feu. Le cercle offrirait à tous les êtres vivants une réalité harmonieuse. Tandis que la raison cacherait dans le carré ses impitoyables lois. Dans sa lutte contre le chaos, elle mesurait et ordonnait l'univers. Et elle fit venir la science. Quand soudain, la raison remarqua l'homme. Elle l'aima aussitôt. Et la raison créa l'homme à son image. Elle fit de lui un dieu sur terre, son ambassadeur. C'est ainsi qu'elle lui donna autorité et onction contre le chaos pour civiliser le monde. Car elle lui ouvrit les mystères du carré. Elle éduqua l'homme par la loi, le savoir et la morale, lequel créa alors les religions, la politique et les sciences. La raison nourrit l'homme des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme devint roi du monde. Sous l'autorité de sa maîtresse de feu. La raison avec ses lois et sa morale. C'est alors qu'un imprévu troubla la logique de la création. Bien que l'homme admirait la raison, il semblait lui préférer la liberté. Le conflit était inévitable. Ainsi débuta la guerre millénaire opposant la raison à la liberté. Toutes deux utilisèrent d'abord la force pour dominer le monde. Puis la liberté commença à fléchir, car la raison apportait des arguments de plus en plus convaincants. La raison pouvait fournir les preuves de son autorité sur la réalité, car c'est à elle que le carré avait confié les lois universelles. Enfin, la liberté reçut les avantages liés à sa soumission au carré. Elle se soumit alors totalement et adora les dieux de la connaissance pour la puissance qu'ils lui offraient.
La raison avait vaincu. L'homme croyait grandir en liberté, alors qu'il offrait sa soumission et sa nature à la divine raison. Et plus la raison domptait la liberté, plus l'ordre et la civilisation régnaient. Tandis que l'homme libre se transformait et que l'esprit le quittait. Telle fut la création de l'Homo sapiens. L'homme libre, tel un valet, entraîné vers la mort, par un géant nourri à l'arbre des connaissances, et enfermé dans la logique de feu du divin carré, à jamais privé d'atteindre un jour l'arbre de la vie. Il ne restait plus à la raison qu'une dernière étape pour parachever son travail. Et la raison créa son chef-d'œuvre. La raison créa la troisième dimension et s'écria : « Mes lois sont éternelles et je suis couronné d'infini. » Elle enferma donc la vie et le temps dans les logiques de son carré, puis elle établit son règne sur le passé, le présent et le futur. Mais en créant cette troisième dimension de l'infini, la raison ne savait pas que Dieu l'a trompée. Car l'éternité n'était que l'ombre de Dieu, son voile et sa non-révélation. La raison s'obstina toutefois. Elle représenta Dieu par l'éternité, puis s'identifia à lui. Enfin, elle séduisit les hommes afin qu'ils nomment son chef-d'œuvre l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Que les hommes prennent pour Dieu. Ces lois immortelles sont une armée conduisant l'histoire hors du chaos. Car pour la raison, tout est voué à être un jour soumis à la législation parfaite de cet éternel carré, à ses lois, à son ordre et à son unité. C'est à cette fin que furent édictés les jugements éternels, et que tous les hommes en sont menacés. Telle est l'œuvre de la raison et de ses dieux,
que tout soit un et que s'accomplisse la grande concorde. Enfin, c'est ici que le divin carré fit son pacte sacré avec la mort. La justice éternelle ainsi établie sépare les hommes en deux camps. Ceux qui obéissent à la loi et à la raison. Les saints, les justes, les moralistes, les sages, les éveillés, les prudents, les altruistes, les héros, les bienfaiteurs, les pieux, les faiseurs de paix, les honnêtes gens. Ceux qui désobéissent à la loi et à la raison. Les pécheurs, les injustes, les débauchés, les insensés, les charnels, les imprudents, les égoïstes, les lâches, les malfaiteurs, les impies, les criminels, les violents, les libertins. Puis la raison livre les hommes à la mort, et celle-ci abolit la justice des deux camps. Car à sa mort, chaque homme est livré à lui-même et à sa solitude. Il est ainsi donné à l'éternité et à sa sœur la mort. Le temps et la vie le quittent, et son carré se pétrifie. L'écriture de son histoire est achevée, et il meurt. Du corps à jamais perdu s'est échappée la conscience. Une conscience pure, parce que libérée des voiles du terrestre. C'est ainsi que chaque homme aura dans sa mort un savoir parfait et une sensibilité absolue de la vie qu'il a eue. Il sera sa propre conscience, purifiée du terrestre, un désincarné. Et sa maison sera là, dans ce qu'il fut, dans sa mort, dans son histoire désormais morte, et qu'il avait autrefois bâti avec la raison et ses lois éternelles. Là-bas, tout homme sera à jamais interné, face à son passé mis à nu et absolument révélé. Chacun sera, en lui-même, à la fois l'accusé et son propre tribunal éternel. Tel est le dernier jugement. Mais rien de plus silencieux qu'une conscience désincarnée, quand bien même elle se ronge dans son feu. Dans les géhennes de l'éternité, tout est paix, repos et béatitude aux yeux de la divine raison. Le bonheur des désincarnés est parfait. La raison a vaincu. Et désormais parfaite en beauté, elle marche au milieu des pierres étincelantes de ses preuves. Aussi s'est-elle élevée dans son orgueil, car du haut de ses sanctuaires divins, elle nous accuse tous au nom de sa justice du bien et du mal. Mais elle est pourtant incapable de gérer notre liberté. Aussi est-elle tombée, puisque dans sa colère, elle suspend la vie et nous livre à ses parents incestueux, l'éternité et sa sœur la mort. Et cette catin nous a ensorcelés.
Les athées croient naïvement que l'éternité est un néant et que leur conscience ne peut subsister dans l'au-delà. Et les religieux adorent la raison, sa loi du bien et du mal, la justice de Dieu, comme ils disent. Ils ne voient pas que leur paradis, Shabbat et Nirvana, sont les géhennes éternelles de leur conscience, et qu'ils les ont forgés par leur piété à l'égard des dieux comptables. Ainsi s'achève cette tragédie qu'est l'histoire de l'homme. Et à nous tous qui y sommes entrés, le dernier mot du carré sacré est définitif. Abandonner tout espoir d'un jour en sortir. Derrière tout ceci, assurément, c'est Dieu qui nous a induits en erreur. Car c'est Dieu qui a placé l'arbre maudit dans notre jardin. Et il savait fort bien que nous en mangerions et que nous en mourrions. Dieu planta en nous dès l'origine l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin que la raison nous séduise, puis qu'elle nous juge et nous condamne à mort. Et Dieu savait encore que la raison déclarerait divine cette justice du bien et du mal, qu'elle ferait ensuite un pacte avec l'éternité et la mort, et qu'ainsi, elle aussi, elle tomberait. Assurément, Dieu est responsable, puisqu'il savait tout cela avant même de commencer cette folie. Assurément, Dieu est fou. Car si Dieu nous a ainsi induits en erreur, c'est pour que, dans cette impasse, on désire l'impossible. C'est pour qu'un jour, comme lui, on terrasse la mort, on enjambe l'éternité et qu'on fasse de la raison notre valet obéissant. Dieu nous a induits en erreur afin qu'on ait sa nature. Afin que son sang coule en nous. Mais qui aujourd'hui connaît Dieu de cette façon? L'Église elle-même a fait du Christ un paiement à la justice du bien et du mal. Elle l'a vendu au carré de la logique. Et cependant, son tombeau est vide. Parce que Dieu nous demande d'entendre le silence de sa résurrection, avec sa folie, et non avec la raison.